Ce fameux projet que vous avez dû voir, cette fameuse double Twingo. Alors je vous explique un peu l'histoire. En fait, je faisais du BMX il y a longtemps avec un copain qui s'appelle Louis, que dans le monde du BMX les gens connaissent sous le nom de Louis la Brocante. Parce qu'il a un skatepark chez lui, etc. Il fait de la soudure, il fait des rampes, il fait des modules, tout ça. Et il m'appelle, il me dit écoute, je vais filer ton numéro à un copain, il cherche quelqu'un pour faire un projet sur une bagnole. Bon, vas-y, ok. Donc c'était Philippe Cantenot. Et il me dit voilà, on a un projet à deux avec Antoine pour faire cette fameuse double Twingo. Et donc ils me disent voilà, est-ce que tu es chaud? Bien évidemment, un truc débile à faire, moi je suis chaud. Donc voilà, on va revenir sur ce projet. Aujourd'hui, cette voiture n'est pas encore faite, on est avant la vidéo d'Antoine. Voilà, la voiture a déjà été découpée en deux. On a gardé un peu plus large ici pour dire de pouvoir rabouter et de voir comment on allait faire. Et lui, il lui fallait un visuel, donc on a découpé les deux voitures quand il était là. Et maintenant, il suffit de les mettre ensemble. Comment on va faire pour les rabouter ensemble? Alors d'une, pour que ça fasse plus ou moins propre, pas avoir un cordon de soudure qui ait fait chauffer la tôle tout du long. Et de pouvoir que ce soit solide déjà. Et puis de faire un truc correct. Donc, je pense que ces deux tôles là seront l'une contre l'autre. Maintenant, il faut que je garde, il va falloir que j'enlève les doublures intérieures, que je garde que les tôles extérieures. Ouais, il y aura peut-être ici une toute petite fenêtre. Allez, c'est parti, il faut découper l'intérieur de toute façon. Donc là, ici, voilà, on va essayer d'enlever toute cette partie de tôle là, à l'intérieur. On a gardé aussi de la tôle ici, pour pouvoir faire mettre l'un sur l'autre. Donc là on va déjà découper tout ce qui est intérieur là pareil ici là, pour garder que la partie du toit et puis de voir comment ça se présente. Avant de découper n'importe comment, alors est-ce que déjà on est droit? Alors on va se baser là-dessus. Donc en sachant que dans l'idéal, je voudrais bien l'avancer un peu. Donc là, devrait rester une toute petite vitre ici, au milieu. Alors, on va faire pareil, pas posé comme l'autre. Donc là, on va se baser plutôt sur les côtes. Donc là, on est bien sur l'angle. Voilà. Là, on passe à côté de la poignée ici. On est à 12, on va dire 12,8. Ok. Alors, celle-là, c'est une phase 2. On avait des renforts ici, qu'on n'a pas ici. Donc là, je vais déjà couper les tôles ici. Mon instant préféré, l'utilisation de la disqueuse et la découpe profonde. Allez, je vous laisse profiter de ce moment. Allez, si on découpe pas le toit, ça va pas le faire.
Bon voilà, le plus gros de l'ajustement est fait. Là, on va commencer à faire un cordon de soudure tout du long du toit pour pouvoir régler après le bas et que la voiture puisse revenir un petit peu en bas. Donc là, on va commencer le cordon ici, cordon là. Allez, c'est parti. Je sais pas toi, mais je crois qu'il y a le feu. Oh, il y a le feu! Il y a le feu! Oh la vache, je suis en train de flamber là. Je crois que c'est plus en dessous qu'il y a le feu. Ah merde, putain. Ah merde. Moi je dis rien, mais je t'avais prévenu. Extincteur, extincteur. Allez, après avoir soudé les deux voitures, on va dire grossièrement, puisqu'on mettra des plaques de protection, puis on fera une belle délimitation en peinture blanche et verte. Comme ça, on aura vraiment une belle délimitation comme Antoine le voulait. Donc, maintenant que c'est soudé, on va commencer à faire des renforts. Alors après, il y aura deux gros renforts de chaque côté, mais là, par exemple, c'est les supports de... On a les supports de frein à main. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre deux grosses tiges filetées à cet endroit-là. Ça évitera que le milieu s'écarte. Donc là, on va aller couper deux tubes. Puis on va les mettre ça en place. Ok. Allez, la deuxième. Ok. Allez, on rentre la Twingo à l'abri pour faire les finitions. On va lui faire une tôle de protection ici, complète, ici, hop là, là, jusqu'à là. On va venir retracer ok. Voilà. On va se coller pour laisser un peu de marge en bas. En gros, parce qu'il a pas envie de vous expliquer, mais là il est en train de découper la tôle à la grignoteuse. Une très bonne grignoteuse qui vient de chez Lidl. Et là, il met des rivets. Il en met un, il en met deux, il en met trois, il en met plein. Antoine, petite option supplémentaire, tu vois, tu as ton ancien lave-glace qui est là, à la lave-glace arrière bien évidemment, et là tu as le pilote inversé. Et quand tu mets ton lave-glace, tu lui mouilles la gueule. Je suis sûr que ça va te plaire ça. Eh Jeff, t'es un génie. Eh Jeff, t'es trop fort. Jeff, t'es trop fort, t'es trop vite. Jeff, on adore, on valide à 100%. Toujours dans le respect de la mécanique au McFly Garage, une machine de l'enfer qui fait pas de flamme, c'est pas une machine de l'enfer. Bon voilà, je vous ai passé tous les moments un peu pénibles. Voilà, elle est chargée, elle est roulante.
Voilà, on a fait faire 2 petites plaques. Une Philippe. On a fait faire une plaque Antoine. Et là. Bon, j'en ai profité. Alors, il y en a qui l'ont vu dans les stories, qui l'auront vu dans les stories. Bon, forcément, il y a été un bout de temps puisque je l'ai fait avant que la vidéo d'Antoine sorte. Mais en sachant que la dépanneuse allait faire un petit tour sur YouTube, je lui ai fait une petite beauté. Ça ressemble à un camion de glace Ruiz. Bon, j'ai peut-être abusé sur la couleur, mais bon, wow, c'est pas grave. Il sera toujours mieux que rouge et vert. On lui a fait aussi une petite peinture effet rouille sur le plateau. Voilà. Un petit couleur marron. Et puis on en a profité pour refaire le milieu en bois là. Et je vous mettrai les petites photos. Donc voilà, les couleurs marron rouille. Ça y va très bien puisqu'il a 700 000 km. Et voilà. Alors, donc qu'est-ce qu'on a fait en intérieur? On a mis un ciel de toit rapidos. On a le ciel de toit qui se décolle un peu là-bas. Et ici, on a réservoir, la bombe de noces. Alors, donc, on a bien les 2 intérieurs de Twingo avec le système du noce du pauvre. Et ici, on a le vrai noce. Là. Et puis, donc demain, non pas demain, mardi, on s'en va sur le circuit de Folembray pour filmer. La vieille dépanneuse camion de glace va servir pour aller à Folembray. C'est parti pour Folembray. Je vais faire un petit tour de circuit d'abord. On va aller faire le petit tour du circuit de Folembray en dépanneuse. Peut-être le premier étal mobile de l'I8 Sofim transformé en dépanneuse qui fait le tour du circuit de Folembray et sûrement le seul. C'est long, c'est plus que long. C'est pas vachement long le pack de moteur. Bah ouais, si, c'est vrai. Bon, après, c'est une Twingo, ça Mais va ça pas reste une Twingo, oui, une demi. ça va pas. Ça se trouve à mort avec les. Bah, ouais. Je freine là. Ah, j'ai un autre. Voilà la bête, enfin sur le circuit de Folembray, prêt à rugir. Résistera-t-elle à toutes les épreuves? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Tout ça pour le check quoi. Oh là 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 là. Le projet du devant. C'est parti pour le premier démarrage. Elle est éteinte. Philippe, arrête. Oh mais elle avance de côté. C'est tellement drôle. Ah mais ouais mais. Ah ouais d'accord. J'adore le travers. Non, qu'est-ce qu'ils font? Mais en fait j'ai l'impression d'entendre mon moteur du coup.
à fond. Moteur au régime. C'est dans ce genre d'exercice qu'on perd des gardants. Ça m'a l'air quand même de tenir vachement bien. C'est tellement bien. Bon, j'ai pas à vous le présenter, mais voici Seb des Dingueries du Nord. Un des mécaniciens de Vintage Mécanique. Un as dans son domaine. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je te jure, c'est tellement bien. Attends, Ah ouais. Oh, ça fonctionne, non? Ah bah ouais, de fou, c'est Oh là incroyable. là. Tournage. Ouais, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on dit. Admirez cette figure de style. Un drift sans drift. En vrai, j'aime bien des journées comme ça. Faudrait que ça soit plus souvent. C'est quoi ça? En vrai, c'est tellement marrant. En voiturette. La panne d'essence s'est avérée être une sortie de piste. Et pour le coup, la jante, elle a mangé. Ils ont pas fait semblant. Je vais mettre le noce. Va falloir se sortir les doigts. On n'est pas là pour enfiler des perles. Moi, je trouve que ça va pas assez vite. Allez, on la refait. C'est déjà mieux. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'avais prévenu, les cardans c'est pas fait pour ça. Bon les petits gars, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes là, c'est que vous avez sûrement vu la vidéo d'Antoine, ou alors que si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller voir la vidéo entière qui est sur la chaîne YouTube de Antoine de Scoot de Street. Donc voilà, cette vidéo là, c'était vraiment cool, ce petit projet de Twingo double moteur, double direction. Franchement, on s'est bien amusé sur le circuit de Folembray. Donc cette Twingo va finir, je ne sais où. Normalement, Philippe Cantenot va la récupérer pour sa promo. Et puis après, on verra, est-ce qu'elle refera des autres vidéos, est-ce qu'on y fera un plus de la Twingo double moteur. Nous, on va se repencher sur les autres projets parce qu'il y en a quand même pas mal au garage. On a une AX avec un 6 cylindres biturbo. Donc ça, c'est le projet qui est en cours. Et ça, c'est un projet à suivre, la X biturbo. Parce que franchement, 270 chevaux à l'arrière de la X, je suis pas sûr que ça ait été déjà fait. Il y a beaucoup de mecs qui mettent des moteurs avant avec des pompes BM. Mais là, moteur central arrière, 270 chevaux biturbo sur une AX. Envoyez-moi en commentaire si vous en avez déjà vu, si vous avez des liens de projet un peu identiques. Bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un pouce bleu, laissez un petit commentaire. Allez, bonne mécanique à tous!